Bienvenue à la classe Holistic School for Evangelism. Que la grâce de Dieu soit abondante dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Holistic Students, vous êtes bénis, bénis et bénis. En ce moment, nous allons faire la définition de la régénération. Qu'est-ce que la régénération? Parce que nous avons dit dans le changement de paradigme qu'il faut comprendre à la base d'où vous venez et qu'est-ce que vous avez acquis comme habitude dans votre culture, dans votre tradition, et qui puisse venir faire ou créer des problèmes à votre conversion. Et si vous l'avez réellement identifié, nous avons dit que votre propre effort ne peut jamais vous séparer de vos traditions. Alors, il y a lieu de se laisser régénérer. Qu'est-ce que la régénération? Bien-aimés, nous allons nous tabler sur un verset qui est Tite au chapitre 3, verset 5. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Parce que c'est ça qui va téléguider tout ce module de régénération. Il est écrit: il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Oh, alléluia! Le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alors, pour définir vraiment la régénération, nous allons nous appuyer sur 1 Pierre au chapitre 1, verset 23. Il est écrit: puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Qu'est-ce qui peut nous faire définir la régénération? Nous avons été régénérés pas avec autre chose, parce que nous avions dit et lu dans le verset 18 de 1 Pierre 1 que ce n'est pas de l'or, avec de l'or ou de l'argent, que nous pouvons être sauvés de notre mauvaise manière de vivre. Ta mauvaise manière de vivre, ce que tu as acquis, ta tradition t'a donné. C'est comme ça, moi je fais. C'est comme ça nous faisons chez nous. Et vous l'avez amené à l'église. Et la tradition est dans les églises. Ce n'est pas avec de l'or et de l'argent que vous pouvez changer ça. Ce n'est que par la régénération. Et cette régénération, pour réellement la définir, me basant sur 1 Pierre 1, 23, je dis:
La régénération est un moment ou un processus. Écoute bien. Ou un moment ou un processus où la puissance régénératrice de l'Esprit de Dieu, vient dans le cœur d'une personne et donne une nouvelle naissance à son esprit par la semence de la parole de Dieu. Je le dis encore en ce moment, je le dis encore de cette manière, que la régénération est un moment ou un processus. Pour certains, ça peut être long, pour d'autres, ça peut être instantané. Ça dépend de comment tu es venu. Ça dépend de comment tu t'es approché de cette puissance régénératrice de l'Esprit de Dieu. Alors, je le répète encore, la régénération est un moment ou un processus où la puissance régénératrice de l'Esprit de Dieu vient dans le cœur d'une personne et donne à son esprit une nouvelle naissance. Et ceci se fait par la parole de Dieu. Ce n'est pas autre chose. Donc la régénération vient de l'oreille. Ça ne vient pas de la vue. Alors, vous savez, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève marchaient avec Dieu. Il n'y avait pas de problème. Ils avaient la communion avec Dieu. Jusqu'à leur chute. Écoute, Dieu a dit que le jour où vous mangerez ce fruit, vous mourrez certainement. 1 Genèse au chapitre 2, verset 17. Le jour où vous mangerez, vous mourrez certainement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mangé. Ils ont mangé. Le mal de la compréhension humaine est que Adam et Ève continuaient de vivre dans la chair. Et les gens pensaient qu'ils n'étaient pas morts. La mort dont il s'agit, c'est la séparation d'avec Dieu. Et Dieu les a séparés. Pourquoi? Quand je prends Genèse au chapitre 3, verset 7, les yeux de ces deux personnes-là, les yeux de ces deux personnes qui étaient devenues la seule chair, selon Genèse 2, verset 24, leurs yeux s'ouvrirent. Et ils disent qu'ils étaient nus, alors qu'ils étaient nus depuis. Pourquoi nous parlerons de régénération? Il y avait beaucoup de ressources là-bas, leurs yeux ne les voyaient pas. Mais on les a séparés de Dieu pour contempler la beauté des choses sur la terre. Et le diable qui était là n'a rien montré que leur sexe. Et ils disent maintenant qu'ils étaient nus. Bien-aimés, ça fait mal, hein? La mort dont il s'agissait, quand je prends Jean au chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit, et ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais en ce moment précis,
La chair a commencé à dominer parce qu'ils ont péché. Dieu les a chassés, mais il leur faut régénération. Lorsque nous allons refaire le livre de la Genèse, vous allez comprendre encore davantage ce qui s'est passé. Le livre de la Genèse qui se résume en génération, dégénération et régénération. Génération, dégénération et régénération. Nous avons besoin de la régénération. Pourquoi? Lorsque Romains 5, verset 12 me dit, c'est pourquoi, comme par un seul, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Le péché dont on parle là-bas, ce n'est pas le péché du fait que tu as volé, tu as commis l'adultère, ce n'est pas ce péché. Le péché dont il s'agit, c'est le péché du sang. Tu es conçu dans le péché, oui. Le sang qui circule dans tes veines, dans tes artères, c'est le sang là qui te fait pécher. C'est pourquoi tu as hérité de tes parents la mauvaise manière de vivre. Aucun hôpital, aucun médecin ne peut te guérir. C'est la parole vivante et permanente de Dieu qui peut vraiment te guérir. C'est pourquoi le processus était déjà même engagé lorsque le premier verset messianique de la Bible, qui est Genèse au chapitre 3, verset 15, qui déclare: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Deux choses. La tête écrasée, c'est le premier élément messianique de la Bible. Toute famille sur la terre a le serpent comme esprit dessous. Et ce serpent, c'est ta pensée. C'est ta pensée. Ce n'est pas le serpent. Le serpent dont il s'agit là, c'est ce qui est mis dans ta tête, ce qui est mis dans ta pensée. Et les gens qui sont superbement intelligents selon eux, c'est l'esprit de serpent qui les anime. Je voudrais te faire comprendre ceci, pour que tu te laisses régénérer. Galates au chapitre 3, verset 16 déclare: or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. À Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit que la promesse est faite à Abraham et à ses postérités, à sa postérité. Oh, alléluia. Il ne s'agit pas de plusieurs, mais il s'agit d'une seule postérité. À la postérité, c'est-à-dire à Christ.
Écoute bien ceci. Et je vous ai envoyé déjà une image dans laquelle il y a 3 tableaux et 3 cœurs. Et si toi, tu n'as pas eu ça, va sur mon statut. Je vais mettre ça là-bas. Si tu peux prendre, tu prends. Oh, alléluia. Jésus est le dernier Adam. S'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, que c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint âme vivante. Mais le dernier, ce n'est pas le second. Beaucoup font l'erreur de dire le second Adam. Il n'y a pas de second Adam. Il y a dernier, il y a premier Adam et dernier Adam. Est devenu esprit vivifiant. C'est pourquoi moi, toi et moi, la promesse de Jean 3, verset 16, n'est pas dans l'air. Ce n'est pas une promesse faite en l'air. Non. Écoute encore. Si vous récitez chaque fois, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah, ce qui veut dire que la régénération est nécessaire. Ce n'est pas la régénération que tu peux parler de vie éternelle. Écoute, il est venu sur la terre, ce Jésus-là, pour donner sa vie en rançon. Oui, tu dois comprendre ça. Pour plusieurs. Romains 5, verset 17, le déclare bien. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné sur l'humanité, la mort a régné sur nous, à plus forte raison que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront où? Dans la vie par Jésus-Christ lui seul. C'est pourquoi le problème de régénération devient quelque chose de récurrent, très important. C'est pourquoi 1 Timothée au chapitre 2, verset 6 déclare: qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il s'est donné lui-même en... C'est là, comme il s'est donné en rançon pour tous, c'est là le témoignage rendu en son propre temps. C'est pourquoi je te demande de voir un peu l'image là. Qu'est-ce qui bloque ta régénération? Ta pensée peut bloquer ta régénération. Car ton âme est composée de pensées, d'émotions et de volonté. Alors que ton corps, c'est les sens que tu as, les 5 sens. Et quand tu regardes les choses de l'extérieur, tu ne peux pas te laisser régénérer. Donc, tu as un cœur de la chair, un cœur de l'âme et un cœur de l'esprit. C'est pourquoi tu n'écoutes pas l'oreille. Et la régénération vient par l'oreille. Et quand la parole rentre dans ton oreille, ça doit devenir la parole de Christ. Et que c'est cela
qui va communiquer à ta pensée et ta pensée doit transmettre cela à ton émotion. C'est pourquoi plusieurs, lorsqu'ils veulent être régénérés, ça les secoue parce que leur émotion est touchée. Et quand l'émotion est touchée, tu dois chercher des solutions à cette émotion et tu décides, ta volonté rentre en jeu et transmet la parole de Dieu que tu as reçue, transforme cette parole de Dieu en parole de Christ qu'il transmet à l'esprit. Et c'est ton esprit qui reçoit nouvelle naissance. Ce n'est pas ton corps qui reçoit nouvelle naissance. Ce n'est pas ton âme qui reçoit nouvelle naissance. Mais c'est ton esprit qui reçoit nouvelle naissance et va impacter maintenant l'âme à avoir le salut. Bien-aimés, faisons beaucoup attention. Je veux que nous discutions davantage sur cet élément de régénération. C'est très important et que les enfants de Dieu non régénérés, mais qui sont dans les églises, ils ne peuvent que vivre selon le monde. Ils ne peuvent pas vivre selon les choses de Dieu parce que ils n'ont pas reçu la régénération. C'est pourquoi on dit que les étoiles sont tombées sur la terre, tel que nous le disions. Matthieu 24, verset 29. Les étoiles partaient au ciel, ne restez pas sur la terre. Que la grâce de Dieu nous accompagne et que nous acceptions qu'il n'y ait pas d'obstacle pour notre régénération. Soyez régénérés, acceptez le Christ pour être régénérés. Que la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, la valeur de Dieu soit dans votre vie. Et médite, écoute, réécoute, lis et relis le support, écoute et réécoute les audios, regarde et revisionne la vidéo. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Ce n'est pas encore trop tard pour toi, pour que toi aussi tu intègres cette classe-là, cette merveilleuse classe qui nous transforme et qui transformera chacun de nous pour la gloire de Dieu. Soyez régénérés, au nom de Jésus-Christ. Prochainement, je vais arriver avec ce qu'on appelle nouvelle naissance. Naître de nouveau. C'est quoi naître de nouveau? Je vais revenir pour cela. Soyez bénis et bénis au nom de Jésus-Christ.